Ok, on y va. Oui, tu disais, Junior, tu disais, j'espère que vous voyez toujours la présentation. Oui, là, on voit la présentation. Je disais Ah, que certification, non. Juste quelques notions qu'on utilise ça et là au travail dans le groupe. Parce qu'on gère le projet à la manière on va dire quoi, des novices. C'est justement pour la raison pour laquelle j'ai voulu participer à ce séminaire parce qu'il faudrait faire les choses dans la règle de l'art. Il y a juste d'accord. quelques notions et quelques Ok, termes du jargon que je connais. d'accord. Donc, ce que je retiens, en fait, c'est que tu es effectivement intéressé à ce programme de certification. Oui, oui, effectivement, ça m'intéresserait bien. D'accord. D'accord, ok. Donc, c'est bien, tu es effectivement au bon endroit à l'issue justement de ce webinaire. Tu vas effectivement comprendre la nécessité et l'impératif de le faire aujourd'hui, pas plus tard, maintenant. OK? Bon, alors, ce qu'il faut relever, c'est que euh, le monde de la gestion des projets, OK, est en forte mutation. Le monde aujourd'hui, autour même pour les projets, change profondément. Et il faut tout simplement voir même les grandes tendances, OK? Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, OK? Aujourd'hui, on parle de l'automatisation et autres. Ça transforme fortement même le métier du project management. Et PMI a compris ça et la version 8 effectivement intègre ça. Donc, il n'est plus juste focalisé sur planifier un projet, exécuter un projet. Il est dans le domaine de comment l'idée véritablement la transformation. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, il y a une autre exigence qui se pose aujourd'hui, c'est que les entreprises veulent aller vite. Ils veulent exécuter vite. OK? Et aujourd'hui, avec les méthodologies qui sont proposées et de part et là, il y a la méthodologie agile. Je pense que tu as entendu parler de ça, la méthodologie classique qu'on appelle adaptive et autres. Ce que le PMB version, le PMBOK version 8 apporte aujourd'hui, c'est une sorte de mix de tout ça, justement pour se rassurer effectivement qu'on apporte la valeur, que le projet n'est plus juste exécuté, mais c'est véritablement une proposition de valeur pour la personne qui commande le projet. Maintenant, le monde va aussi de façon de plus en plus complexe, OK? Et si le project manager, ou bien même toi qui n'as même pas une notion de project management et qui fait dans ces activités, si tu n'as pas véritablement les notions pour l'idée, la transformation, puisque le monde change, les choses changent, les exigences évoluent, c'est que effectivement, tu peux être tout simplement mis de côté. Et quelqu'un et n'ayant même pas de notion, les compétences techniques que tu as, il suffit juste qu'il ait les notions de coordination, de gestion des projets et tout pour prendre le devant. Donc, tu vois que c'est véritablement une exigence aujourd'hui, gérer le projet, quelle que soit la position où tu te trouves. OK? Donc, c'est un peu ça, globalement, vers là où va le monde et il faut effectivement suivre cette tendance-là. Alors, avec la certification PMP, OK, qui est forcément, OK, la plus reconnue mondialement, il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis sûr que tu as entendu parler de PMP. Ça, rien à faire. Celui qui C'est rentre clair. un peu dans le domaine même de l'éducation connaît quand on dit project management, on dit PMP, OK? Il y a la crédibilité. Ils ont eu le temps de construire cette crédibilité, OK? Et c'est aussi globalisant. Ça s'applique à presque tous les domaines de l'entreprise, que ce soit dans la technologie, dans l'industrie et autres, autres. Le projet management là s'applique et ils ont su bien le faire. Du coup, si tu fais la certification PMP, l'employabilité est là. Je n'ai jamais vu un projet management qui chôme, sérieusement, je te le dis avec sincérité.
La crédibilité est là. Quand tu dis je suis PMP certified, on peut te confier des portefeuilles sérieux, sensibles, et il y a la confiance. Ok, donc, voilà plus ou moins tous ce qui justifie vraiment pourquoi il faut aller vers la certification PMP. OK? Maintenant, pourquoi la version 8? Je pense que j'ai élaboré plusieurs fois. C'est qu'aujourd'hui, ils ont évolué vers un, ils ont évolué vers le focus plus dans livrer quelque chose qui apporte de la valeur pour l'entreprise. OK? Et donc, aujourd'hui, si tu ne le fais pas aujourd'hui, les gens, les gens qui vont le faire avant toi viennent juste, comme on venait de dire, te damer le pion dans ton propre domaine. Donc, il est important effectivement que tu le fasses et le plus tôt tu le fais, le plus vite tu te positionnes. OK? Tu sais que le marché professionnel, c'est aussi un marché compétitif. Donc, il faut le faire maintenant. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans la certification euh, PMP version 8? En passant, si tu as une question, tu peux parler, hein, tu peux poser, lever la main et parce D'accord. que je pense qu'il y a plein de choses qu'on va aborder et tu souhaiterais peut-être avoir plus de clarification. Qu'est-ce qui est nouveau dans la version 8? Hmm? Déjà, la version 8 tient en compte des réalités d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les buzzwords que tu as entendu parler, artificial intelligence, digital transformation, machine learning et data analytics et tout ça là, le projet management de la version 8 a pris en compte cela. Et le projet management est sûr que aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est de livrer la valeur à une entreprise. Donc, l'emphase est mise sur qu'est-ce que, qu'est-ce que le projet livré ou le livrable apporte à l'entreprise. Donc, le tout n'est pas juste de le livrer. Donc, il est maintenant focus sur livrer la valeur à l'entreprise. OK? Et donc, il prend en compte effectivement tout ce que je disais, les nouvelles pratiques. Et aussi, il sait aussi faire un mix des méthodologies. Parce qu'aujourd'hui, dans la réalité, quand on dit méthode agile, ce n'est pas applicable plus comment dire, dans sa pure configuration, non. On doit toujours faire un mix. La méthode agile, c'est en fait le fait de livrer des choses à petits bouts pour créer de la valeur le plus rapidement possible, au lieu d'attendre faire un projet de 12 mois, de 18 mois, l'ayant livré, peut-être que ce n'est même plus, c'est désuète et tout ça, avec toute l'évolution qui évolue. Donc, il a su, le PMBOK version 8 a su faire ce mix-là. OK? Et avec la version 8 justement, il y a un, peut-être que je mette le curseur que tu vois, euh, pointeur. OK? Donc, avec la version 8 aujourd'hui, l'emphase est mise sur le leadership. OK? Donc, si tu fais la formation en version 8, ça te donne un peu plus de notions sur l'emotional intelligence, le coaching, comment influencer une équipe, ok, sans avoir forcément la position hiérarchique sur la personne. C'est des notions comme ça là qu'il apprend. Ok. Et justement, il y a l'aspect de comprendre l'alignement avec la stratégie de l'entreprise, comment gérer un portefeuille de projets, les prioriser, OK, pour un but durable. Et aussi, il y a un accent particulier sur la gestion du changement et la résilience, hein. Aujourd'hui, on parle de beaucoup d'incertitudes, l'adaptabilité, la complexité et tout. La version 8 a su bien le faire. Maintenant, il y a la protection de l'environnement qui est un aspect très important parce que la version 8 vient avec des notions de comment est-ce que gérer la responsabilité, la protection des données, la protection, la digitalisation pour moins de papier, la gouvernance qui est autorisée de suite. Et comme je disais, il a su faire un mix de différentes pratiques parce qu'on est en train d'aller vers un mode intégré des différentes notions du project management. OK? Alors, la plupart des personnes qui veulent avoir la certification euh, prennent d'abord
la décision d'aller seul. Et dans les statistiques, tous ceux qui ont essayé d'aller seuls, soit ils font 8 mois, 1 an de certification, et à un moment donné, pour la plupart, ils abandonnent en chemin. Il y a des moments, certains qui le font peut-être parce qu'ils voient déjà comment dire, leur crédit entre l'expiration et tout, et ça devient une contrainte pour eux. Mais avec tous ces trucs, justement, avec le programme que nous proposons aujourd'hui, on te met dans un truc bien structuré, OK, qui te permet de savoir comment tu vas commencer, comment gérer ton temps, OK, et comment faire pour passer l'examen au premier coup, OK. Et effectivement, on te coach jusqu'à ce que tu obtiennes ta certification. Et chaque fois, on te motive, et ça n'impacte pas sur ton travail quotidien. Donc, tous les challenges des gens qui veulent faire la certification dans l'autodidacte et tout ça là, c'est des choses que on met de côté et on te livre une certification en moins de 3 mois. Et donc, dans le parcours, c'est simple. On fait d'abord des préparations, travaux de préparation. On te prépare au cours. Donc, le premier jour, quand tu arrives, tu sais ce que tu viens chercher. Tu es préparé à démarrer d'un coup dès le départ. Et donc, on a 3 week-ends qui est de formation. On appelle ça les bootcamps parce que c'est du temps intensif. Pendant les 3 week-ends, nous avons 35 heures qui est exigé par le PMI. Parce que tout ça est standardisé, hein. On ne réinvente rien. Le PMI nous donne la documentation, il nous dit comment on doit former, on doit suivre, on doit suivre une méthodologie bien définie. Et la personne qui forme est certifiée par le PMI. OK? Et donc, après les 3 week-ends de formation intensive, là, on passe maintenant au coaching. Enfin, de quel côté on a commencé depuis? Parce qu'on t'a signé un coach dès le début de ta formation qui t'accompagne. Et normalement, sur 4 semaines, il peut, si tu es vraiment discipliné, tu peux être prêt à passer à cette éducation. Mais on ne se précipite pas. Quand tu as fini, quand tu as fait les 4 semaines d'un coaching personnalisé, tu passes maintenant à un volume de tests et retests, tests et retests, jusqu'à ce qu'on se rassure que tu es prêt. Et quand tu y vas, on est sûr que tu vas sortir là avec la certification. Donc, c'est ça, en fait, notre journey. Qu'en moins de 3 mois, tu as ta certification. OK? Et donc, dans les précoces, OK, tu arrives prêt. Parce que ce qu'on fait, c'est que, déjà, on t'inscrit déjà dans la communauté, pardon, tu es un member agréé de la communauté du PMI. Tu y vas, tu peux déjà télécharger toutes les ressources, échanger avec les membres de la communauté, avoir tous les outils qu'il te faut pour la formation. Nous, en tant que PMB, on, on te suit pour voir si et certaines forces, certains gaps, tu peux très rapidement rattraper avant que le cours ne commence. On peut te donner quelques petites notions de gestion de projet, ainsi de suite, pour que tu viennes quand même avec quelque chose de la base. Donc, ça, on te fait un petit diagnostic personnalisé pour voir quel est le niveau, pour se rassurer que tu as le prérequis pour démarrer la formation. OK? Et tu as un petit assignment que tu fais aussi juste pour t'imprégner. Donc voilà des activités de précoce. Maintenant, tu passes maintenant à le week-end même, les week-ends intensifs même. J'espère que je suis audible, hein. Non, Suis-je c'est audible? limpide. C'est limpide. Pardon? Non, on t'écoute très distinctement, c'est limpide. Oh, OK, good, 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 OK. Donc maintenant, dans les week-ends de bootcamp là, donc effectivement, tu as 3 week-ends pleins de 9h30 à 16h avec euh, 1 heure pour 15 minutes de relaxation après 1h15, nous sommes des adultes, et il y a 1 heure de pause à midi. OK? Entre les deux, en divisant à deux, ça veut dire dans les 13 heures par là, tu as 1 heure de pause et on revient et on redémarre. OK? Et on suit un programme bien défini avec des petits tests qu'on fait, ainsi de suite. OK?
Et donc, au courant de la semaine, les 3 semaines là, on te laisse pas, on te garde à chaud jusqu'à ce que tu reviennes le week-end qui suit. Effectivement, tu vas faire des petits quiz journalièrement. On va checker est-ce qu'elle a le score et on va publier parce que tous les apprenants feront le même quiz. Donc, on sera en mesure de voir qui a été le premier, quelle est la meilleure note et on va commenter. Bon, ceci a été prouvé, ceci est faux, pourquoi, ainsi de suite. On commente avant de passer au lit, qu'on a fait des petits échanges autour d'une notion bien spécifique. Et ce sur quoi tu as eu la formation le week-end précédent. Donc, on vous garde à chaud jusqu'au prochain week-end. En fait, c'est ça globalement notre programme intensif. Et maintenant, une fois qu'on a passé les 3 semaines là, on passe au coaching. C'est un coaching personnalisé, comme on disait. La personne te suit avec les mock exams, tu le fais. Là où tu as raté une ou deux fois, tu commences à te poser des questions. Tu vas vers lui, il t'explique le fondement, ainsi de suite. Ça te permet de mieux te positionner dans les prochains tests, ainsi de suite. OK? Et on a le regroupement qu'on fait le samedi. OK? Tous se retrouvent le samedi pour échanger l'expérience, ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce que on passe à cette éducation. Alors, pourquoi nous? Pourquoi nous? Je pense que on est déjà, agréé, parce que certains le font sans avoir l'agrément. On est agréé PMI. Et le formateur est agréé. OK? En passant, l'un des formateurs agréés est celui qui est dans le forum à ce moment. Avant que tu n'arrives, on échangeait sur comment est-ce qu'on va optimiser la formation, et ainsi de suite, et suivre les canevas de PMI. Donc, le monsieur Paulin Tchengan qui est connecté là est un formateur agréé. C'est même lui qui va me former. En passant, j'ai décidé de repasser encore de passer cette certification en version 8 parce que j'estime que c'est un gros changement. Moi, je suis certifié depuis 2010 en project management, mais j'estime que la version 8 c'est là, je dois me remettre à l'école. Donc, ce monsieur va me former encore. Donc, je serai un peu son premier étudiant. Et donc, nous, ici, effectivement, on se rassure on se rassure effectivement que le coaching est fait. On suit le coach même nous-mêmes pour se rassurer qu'il suit bien les apprenants. Les coachs ont l'expérience, OK? Et la classe n'est pas chargée. Normalement, avant que tu ne viennes, on parlait de est-ce qu'on va m'accepter 10 là? Peut-être qu'il faut qu'on maximum sur 5. Parce qu'on ne veut pas véritablement, on veut véritablement avoir des succès. On ne joue pas, on ne n'est pas là pour se chercher de l'argent. On est vraiment dans le domaine de qu'est-ce qu'on apporte véritablement dans le monde du projet de management. OK? Maintenant, la formation en elle-même est de 600 000 francs. OK? Et dans la formation de 600 000 francs, tu as le coaching personnalisé, comme je disais tout à l'heure. OK? Tu as la préparation intensive avec tout ce que je disais le week-end et autres. Tu as les révisions pratiques. Tu as le kit étudiant qu'on va te donner et donc tu auras aussi accès au online kit où tu as les cours en vidéo, les cours en texte, aussi accès au mock exam en ligne aussi. Et tu as le PMI membership qui t'est accordé dans tes 600 000 et tout ce qui est simulateur d'examen. Donc, celui qui se manifeste avant le 31 juillet, parce que nous, le prochain, le cours qui démarre, c'est le 8 août. Celui qui se manifeste avant le 31 juin a 25% de réduction. Ça veut dire qu'il est à 450 000. OK. 450 000, y compris tout ce qu'on vient de citer là. OK. Et aussi, on peut donner des avantages à certains, peut-être avancer juste pour caler leur place et bénéficier donc des 450, des réductions, de ces réductions exceptionnelles-là. OK. Alors, je parlais du PM Book tout à l'heure, PM Boost tout à l'heure, Project Management Boost, et c'est une communauté, effectivement, qui discute de la pratique du project management, des idées, des innovations, OK, et tout ça justement pour se rassurer que dans une entreprise, on crée de la valeur. OK? Que tous ceux qui vont faire partie de la communauté, dans leur environnement, quel qu'il soit, où qu'il soit, créent de la valeur, font la différence. OK? Dans la communauté, on fait des rencontres physiques
et virtuel. On fait des programmes de certification. C'est d'où justement ce programme, c'est dans ce cadre que ce programme s'inscrit. On fait des échanges autour des thématiques spécifiques, OK, avec des experts qui sont ici et ailleurs. Parce que nous avons des coachs viendront, il y aura des coachs qui sont en France, certains au Canada, et ainsi de suite. On affecte les étudiants aux coachs qui sont partout dans le monde. Donc, ces personnes font partie de la communauté et, et on échange autour des nouvelles pratiques, des innovations et autres et autres. Donc, cette communauté est sponsorisée par J plus Consulting, OK? Et on est ouvert à d'autres partenariats, OK? Mais l'idée ici, c'est de créer vraiment une communauté forte qui tient compte des problématiques locales ou bien du moins africaines. Parce que de plus en plus, des grandes communautés se créent en Inde, aux États-Unis, en Chine et autres, en France et tout, mais ils ne comprennent pas les réalités locales de nos pratiques. Et effectivement, on veut faire la différence en passant par là. Voilà globalement notre programme et ce que nous vous proposons aujourd'hui. Et voilà quoi. Donc, il est effectivement donc impératif que toi, Junior, que tu t'inscrives et que tu passes à la certification. Tu verras ce que ça fera dans ta vie professionnelle. Ok, merci déjà pour pour la présentation. Elle était très claire et facile à comprendre. Mhm. Et, bon, petit Un changement. instant, Junior, je vais mettre, il y avait quelqu'un en attente. Je ne sais pas si on l'a ajouté. Euh, Malheureusement, il y avait quelqu'un en attente qu'on n'a pas ajouté. Je ne vois plus la personne. Je viens d'être informé qu'il y avait quelqu'un en attente. OK, en tout cas, on y va. Ce n'est pas sûr qu'il y a personne. OK, vas-y, Junior. Bon, j'aimerais déjà demander, euh, c'est-à-dire que les programmes de formation sont concentrés sur les week-ends, samedi et dimanche, de 9h à 15h. Oui. Mhm. Et De comment 9h30 à 16h, oui. Mhm. 9h30 à 16h. Bon. Et en parallèle aussi, tu as dit que nous sommes en Afrique, et que le but de la communauté est s'adapter aux réalités africaines. Et le week-end, parfois, il peut arriver qu'ils ont bien une disponibilité pour raisons familiales ou bien que tu sois appelé d'urgence au travail ou bien que tu aies une permanence assurée au travail. Par exemple, mon cas, il y a des samedis où je suis permanence jusqu'à 13h. Comment est-ce que on peut s'adapter pour ne pas que je ne perde pas certains cours? Le week-end, je ne suis pas disponible. Ou bien je suis disponible que la deuxième moitié de la journée. L'instant, le samedi et le dimanche, c'est relativement libre. Ou bien les week-ends où je dois me déplacer. D'accord. D'accord, OK. Donc déjà, là, on connaît ces réalités, effectivement. Et c'est pour ça que on va avoir plusieurs sessions au courant de l'année. OK, on va avoir plusieurs sessions au courant de l'année, effectivement, pour gérer ces réalités dont tu parles. Parce qu'une première chose que on doit noter, c'est que le faire en semaine, c'est compliqué. Parce que n'oublie pas, ce programme est fait pour les travailleurs. Le faire en semaine est compliqué. Les gens, généralement, les soirs, comme à l'heure-ci, tu as véritablement besoin de rentrer à la maison. Tu as bravé les embouteillages, tu veux rentrer te reposer. Et même quand tu tiens à faire le cours, tu n'es pas dans toutes tes capacités. OK? Donc, déjà, la semaine est compliquée. L'expérience que j'ai, c'est que toutes les formations que j'ai faites en semaine, je les bâclais. Ça, c'est d'un. Maintenant, le faire le week-end et vite, c'est mieux. Parce que si je dis, faisons 3 heures, je sais pas, le samedi dans l'après-midi, le dimanche l'après-midi, et on le fait sur 3 mois ou sur 2 mois, là, je suis convaincu que tu vas pas tenir sur le temps.
parce qu'il y aura forcément beaucoup de choses qui vont perturber. Donc, c'est pour ça qu'on dit, tu cales le programme, tu dis, mes 3 semaines, si je les cale, je bloque le truc et après, je suis libre et je suis maintenant, je suis relax, je suis maintenant, je me prépare maintenant à la certification et je passe. C'est pour ça qu'on appelle ça le bootcamp. On appelle ça les bootcamps. OK? Donc, ça, c'est le modèle que nous, on recommande fortement. Maintenant, on est en train de penser à un modèle de online qui va se faire justement au courant de la semaine. Mais il faudra que, et on réfléchissait justement avec le formateur, il faudra qu'on trouve des méthodes pour compenser. Parce qu'on est sûr que quelque part, il y aura, ça va bâcler, ça va bâcler. OK? En semaine, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je me dis, si la session d'août, par exemple, est un peu compliquée, la session de septembre sera ouverte, la session d'octobre, la session. Et ce que les gens font généralement, c'est qu'ils peuvent même prendre carrément les congés. Et il sait que là, il a fait un mois, il sort de l'affaire, il a un PMP. OK? Donc, c'est un peu ça globalement. J'ai vu la main de Paulin se lever, hein. Tu voulais intervenir, Paulin? Ah oui, bonsoir, c'est Junior, bonsoir. Oui, c'est Junior, ouais. Oui, bon, Bonsoir, Paul. ce que Bertin, on doit ajouter, c'est que la planification ou les contenus ne sont pas une contrainte de DJ plus uniquement. Le PMP ou PM, le PMA nous encadre. Et nous, on est encadré par les exigences de PMI, puisqu'on est un centre agréé et on a des formateurs qui sont aussi les instructeurs, pas mal de formateurs, on appelle les instructeurs qui sont agréés. Donc, généralement, on a des quotas d'heures par module, on a des quotas d'heures pour l'ensemble de la formation. Et si on essaie de le planifier en fin de soirée, on risque pas d'entrer dans le cadre des requirements, oui, le cahier des charges du PMI. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si on a besoin, si c'est une formation de 30 heures, on ne peut pas tenir un apprenant après le boulot 18 heures pendant 6 heures ou pendant 5 heures. Là, on n'aura pas atteint l'objectif. Donc, il y a ces éléments qui entrent en compte. On est en train de réfléchir, essayer de voir comment on peut adapter ça, mais la recommandation fondamentale, c'est d'avoir une formation en présentiel pour avoir les 6 heures. C'est 6 heures de formation, mais beaucoup plus d'échanges parce que la formation en gestion de projet n'est pas une formation universitaire, c'est une formation d'échange où on partage les méthodologies et certaines techniques dans la gestion de projet. Donc, c'est un peu ça. Il faut trouver le juste milieu. Après, on peut encore inclure le coaching ou bien certains éléments d'incompréhension pendant le week-end en ligne au cours de la semaine. Mais c'est très compliqué de pouvoir respecter le cahier des charges du PMI si on doit le faire euh, 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 en ligne et en semaine. Ok, j'ai bien compris. Euh, donc, ça veut dire que la partie la plus cruciale, c'est la partie de préparation qui dure 3 semaines. Il faut être le plus assidu et le plus présent possible. Maintenant, dans la suite, la partie coaching, elle dure combien de temps et la programmation se passe comment? OK. La partie coaching, hein, comme j'ai dit, si je reviens dans la slide du coaching, voilà. Déjà, si je regarde le calendrier global, voici le journey. OK, j'espère que tu vois le journey. Oui, je vois bien. Très bien. Tu vois qu'ici, c'est le coaching. Donc, après les 3 semaines intensives de formation, tu passes en version coaching. Et tu as un coach qui est assigné à toi et il a aussi des exigences. Il a un minimum d'accompagnement qu'il doit faire. OK? Et ce qui est intéressant quand même, et ça, il faut que j'aille dans la page où je parlais du coaching ici, c'est que vous faites, toi et lui, tu vois,
vous deux, vous faites un programme personnalisé d'études selon ta disponibilité. C'est ça la particularité. C'est-à-dire, tu lui dis par exemple que, bon, OK, euh, travaillons lundi, mercredi, jeudi. Parce qu'il y a un minimum d'heures qui doit te soutenir. Travaillons lundi, mercredi, jeudi. Et vous calez dans un calendrier et vous suivez. Maintenant, il peut arriver des impératifs qui font que le jeudi, tu n'es pas là. Vous rattrapez peut-être samedi ou dimanche soir. Tu vois? Donc, mais c'est un suivi personnalisé. Parce que c'est on va mesurer le coach sur le fait qu'il t'a donné la certification. L'échec du coach, c'est quand tu as échoué la certification. Parce qu'il ne peut pas te donner le go d'aller faire la certification quand il n'est pas sûr que tu vas passer la certification. Il peut encore dire que non, celui-ci, même dans les 3 mois là, ça ne tient pas. Je lui donne encore une semaine. Mais il a l'exigence, c'est de te faire passer la certification. Et il le fait de façon personnalisée selon ta disponibilité, selon tes exigences, selon tes obligations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça la particularité. OK? Et c'est clair. Et Mhm. donc, quand je reparcours le slide là, tu ne vas passer l'assertif que lorsque le coach estime que tu es prêt. C'est ça. En principe, parce que nous aussi, on veut s'évaluer. On ne veut pas dire. Parce qu'en fin d'année, on doit faire une évaluation et dire, on a formé 10 personnes, 10 sont passées. Demain, on fera aussi, ça va faire partie de notre cursus aussi. De dire, Effectivement. au PMB, quand tu y viens, on a 10 candidats, on a 10 certifiés. Et en moyenne, les certifiés, on a les certifiés en moyenne sur 2 mois et demi, ou les certifiés sur 3 mois, ainsi de suite. C'est les statistiques qui ne vont jamais OK. tromper. Donc, OK. on a OK. justement l'obligation d'imprimer cette discipline-là parce qu'il y va de notre curricula. Demain, c'est ça notre valeur, c'est ça notre valeur marchande, c'est ça notre fonds de commerce. On dira, on a formé des gens qui ont été certifiés. C'est C'est la clair. même chose quand tu vois dans les écoles dit 100% de bac, 100% ceci. C'est aussi un indicateur que nous, on va mesurer. OK, c'est clair. Et la partie coaching se fait essentiellement en ligne, ou bien exclusivement en ligne. Comme j'ai dit, avec ton coach, si ton coach est dans la même ville que toi, là, mais si ton coach est dans la même ville que toi, vous entendez, le samedi, OK. pourquoi pas vous rencontrer physiquement? Il peut t'inviter dans son bureau ou bien vous pouvez retrouver dans le bureau de DigiPlus parce que le bureau de DigiPlus est ouvert. OK, pour tous les apprenants. Vous pouvez retrouver tout ça dans le bureau DigiPlus. Et s'il a peut-être même deux étudiants, deux candidats qu'il coach, il peut décider, il peut demander à faire venir les deux et ça permet que peut-être en échangeant à trois, ça dépend vraiment de vous. Le coach travaille avec toi selon tes préférences et dans la discipline pour le succès. Donc, c'est un peu ça. OK. Et le lieu pour au moins la partie de préparation, 3 semaines. C'est le coach J plus ou abonnement, ça dit. Bon, le course même, la formation même, ça aura lieu à DigiPlus qui est à Bonamoussadi. OK? OK. C'est à Bonamoussadi, non le de Carrefour Eto. Là-bas, vous regroupez, il y a une salle de formation multimédia confortable pour la formation. Et donc, le formateur pour cette session est camerounais et est au Cameroun. Donc, il viendra physiquement. Mais demain, pour une session, on peut avoir un formateur qui forme de la France, qui forme du Sénégal ou machin, de quoi. Mais on exige, enfin, on trouve toujours important que les personnes se retrouvent ensemble dans une salle. C'est plus avantageux. OK? Et même si les formations restent encore des formations de week-end, il y a toujours des options de online qu'on est en train d'explorer vu la réalité de la technologie actuelle. Donc, mais aujourd'hui, la formation qui aura lieu le 8 août, c'est une formation physique et aura lieu dans les bureaux de J+.
OK. Bon, je vais poser une question un peu bizarre, hein. La version 8 étant sortie il y a à peine une semaine, comment est-ce que le formateur fait pour déjà être à jour, au point de former les Ah, anciens comme très toi? bien. Très bonne question. Déjà, ce qui est bien, c'est que les formateurs sont d'abord agréés par PMI. Donc, PMI sait qu'il a la capacité de te former. Et ce n'est pas au hasard. Deuxième chose, en ce moment, si le formateur a déjà parcouru tout le programme de formation et on lui a donné tout le guide pour vous former, parce que c'est une formation qui est standardisée. Formation que tu auras reçue ici au Cameroun par PNB, c'est la même formation que quelqu'un qui va être formé en Singapour, en France, au Canada, aux États-Unis. Exactement la même chose, les mêmes mots vont être passés pendant la formation. Donc le formateur, il est agréé, le formateur est préparé et a aussi même reçoit une certification qui dit oui, tu peux former. Et ça, il l'a déjà. Quand on dit qu'on a lancé il y a une semaine, ça c'est le lancement officiel pour vous les participants. Mais depuis 2025, le PMBOK existe déjà. Voilà. Je ne sais pas si tu le vois. Voici le PMBOK déjà qui est imprimé Bon, sur ma c'est table. vrai qu'on ne voit rien, hein. Bon, On ne voit rien. oui, le détourage, je vois le document. Hein? Le détourage qui retire l'arrière-plan, non, ça voit le document. Ah, d'accord. Fait Ok, je disparaître le vois. document. Voilà. Je ne sais pas si, en tout cas, c'est le PMBOK que j'ai imprimé depuis. C'est là sur ma table et c'est sur ça qu'on va vous former. Donc, lancé il y a une semaine, mais annoncé depuis 2025, les personnes sont formées déjà, les partenaires sont déjà imprégnés depuis 2025, mais officiellement, c'est lancé il y a une semaine. Ok, je comprends mieux. Bon, maintenant, une autre question. On a déjà parlé des modalités pour la formation. Maintenant, les modalités pour l'examen en lui-même. Exactement, Com- c'est une très bonne Combien ça question. coûte, quand est-ce qu'on compose, combien de temps, les Effectivement. conditions de composition et autres. Bon, déjà, Paulin, je ne sais pas si tu as le prix en tête. Ça tourne autour de 200 000 francs pour les frais de... C'est 200 000 ou bien 100, je ne sais pas si c'est combien de dollars. Je pense qu'on tourne autour de $400, non? 400, Oui, 400. oui. Du moins, on est autour de. Bon, Je c'est crois que que c'est si trois cent cinquante-huit dollars. C'est trois c'est moins cent de 300. De cinquante-huit. toute façon, c'est moins de 300 000. Ou bien Oui. moins de Non, deux mais cent cinquante mille. c'est C'est moins de comme deux ça. cent cinquante mille. Voilà. Oui. Donc, 250 000, c'est les frais de certification. Parce que ça se paye en ligne avec ton compte et tu peux faire ta certification. Parce que quand tu payes, ils te programment et selon ta disponibilité quand tu es prêt, tu passes à la certification. Aujourd'hui, les certifications se font en ligne. Nous, on a fait ça sur papier, hein. On a fait les certifications sur papier. Hein, Paulin? Et on tournait 400 pages. On faisait 400 la pages. certification sur papier. Après, on emballait, on scellait, on envoyait, les gens corrigeaient. C'est terrible. Aujourd'hui, quand tu payes, on t'inscrit, on te programme en ligne et selon ta disponibilité, tu dis, je veux faire la certification peut-être tel jour. Et ce jour-là, tu viens dans la salle, tu te rassures simplement que tu as la connexion Internet de bonne qualité. Tu lances la certification, c'est une QCM, première, deuxième question. Tu en as comme ça pour 180 questions, je crois, hein, sur 3 heures de temps. Et après, 4 heures, 4 heures, à 4 la heures. fin, 4 heures de 4 heures de temps. temps, 4 heures de temps, 4 heures, c'est ça, hein. Et Oui, 4 après, heures. on te dit immédiatement que tu as passé ta certification. Ce que je voulais un peu apporter aussi, c'est que, comme je dis, on est un centre agréé et euh, il n'y a rien qu'on propose qui n'est pas validé par le PMI. Rien. Et c'est pour ça qu'on dirait que l'examen, c'est toi qui le payes. Mais nous, même le certificat de formation,
est délivré en partenariat avec le PMI, même le certificat de formation. Oui. Ce sont eux qui vont, même les évaluations qu'on fait à la fin, ce sont eux qui nous envoient les évaluations. Nous, ce sont eux qui envoient l'évaluation, ce sont eux qui vont même sortir le certificat au compte de DigiPlus, mais ce sont eux qui le font. Nous, il n'y a pas de crainte à avoir et je pense que c'est rare d'avoir des centres qui le font. C'est rare d'avoir des centres qui le font. C'est même très rare d'avoir des centres qui proposent des coûts avec inclus dans le coût du membership à ces prix-là. Donc, je pense que c'est une bonne occasion de pouvoir se former et s'adapter. Et il faut noter quelque chose, Junior. Junior, c'est un investissement. C'est un investissement, pourquoi? Parce que en 2010, quand j'ai eu ma certification, dans l'entreprise, j'étais vu autrement. Tout de suite, j'étais vu autrement. On commençait à me confier des trucs différents. OK? Donc, et quand j'ai eu d'autres certifications, ça m'a permis ça a permis qu'on me donne un niveau, des niveaux de responsabilité différents. Et donc, le salaire différent. Donc, 450 000 plus 250 000, ça fait 700 000. Et si tu as un PMI, si tu as un PMP, mon ami, c'est le marché qui te connaît. C'est-à-dire que ça, il n'y a même pas de doute. Il n'y a plus de débat là-dessus. Quand tu vas faire ton CV, tu dis, je suis ingénieur, électronicien ou machin, et je suis certifié PMP machin. Mon ami, c'est déjà un poste de management que tu mérites, hein. Ce n'est plus un poste d'ingénieur, praticien, machin. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. À Il y la a même, limite, il y a même la valeur sans te couper, Bertin. Choisis MBA et PMP. Je choisirais d'abord PMP, hein, Bien sûr, tu vois. Donc, bien c'est un peu sûr, bien sûr. ça. Mais sans te couper, Bertin, il peut regarder, il peut faire des recherches. Une rare certification. Et peut-être c'est maintenant que le taux de réussite est élevé. Je pense qu'à l'époque, quand elle composait en 2014, 2015, on avait une salle de 43 personnes, on était deux. C'était un taux, on est vraiment un taux de, je pense, Bertrand, tu peux confirmer ça. On était un taux on était moins de Mhm. 5% qui passaient Ouais, à la ouais. première tentative. C'est pour montrer le sérieux de l'examen. Et comme j'ai dit, quand moi je l'ai eu, le premier, il y avait un marché à Yaoundé. Ça, c'est une anecdote. Il y a un marché à Yaoundé. C'était un marché qui va être délivré en Guinée équatoriale avec les Américains. Et le gars qui faisait le marché cherchait un certifié. Parce que les Américains avaient mis dans les exigences qu'il fallait, dans l'équipe projet, un certifié. Et les gars sont venus à Douala me chercher uniquement pour que je regarde le document et puis que je certifie et que je montre que je suis grand. Uniquement pour ça. Uniquement. J'ai dit que j'ai fini de composer 5 mois ou 6 mois après. C'était comme. C'est là où j'ai compris la valeur de la certification. Donc, c'est un peu ça. C'est intéressant. Ouais. Je voulais demander aussi en quelle langue les choses se font, formation plus examen. Donc, il y a plusieurs langues. Aujourd'hui, au Cameroun, avec nous, notre communauté, on fera en anglais et en français. On pourra, selon l'audience, déjà, le PMI donne le kit en anglais pour pour les candidats et le kit en français. Donc, si toi, Junior, tu es anglophone ou bien tu es praticien anglophone, on achète ton kit en anglais. Tu auras ton kit en anglais et tu décides de composer en anglais. Si c'est francophone, on te donne le kit en français et tu décides de composer en français. Et selon que tu es peut-être anglophone, on va te trouver un coach qui va
être d'expression anglophone, anglaise pour mieux communiquer avec toi. Si tu es purement francophone, forcément, on va te trouver un coach en francophone qui va purement communiquer avec toi. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que la session de formation en elle-même qui est intensive, OK? Si tu es au Cameroun, la plupart des gens qui sont au Cameroun écoutent au moins l'anglais et le français. Donc, on peut se retrouver à une session où on a des gens qui ont le kit en anglais et le kit en français. Mais maintenant, ce qu'on va maintenant faire, c'est que on pourra avoir des dominances. Dans nos sessions, on pourra dire la session d'octobre est peut-être à dominance anglaise ou anglophone ou anglo-praticien. Et la session peut-être de novembre sera dominance francophone. Comme ça permet aux gens qui ont véritablement des difficultés à se repositionner dans la session qui leur va. Mais dans la même session, on peut avoir indifféremment quelqu'un qui vient pour l'anglais ou le français. Indifféremment, ça ne dérange pas. Ok, c'est clair. Bon, une question aussi que je vais poser dans la suite. Est-ce qu'ils ont le système d'expiration de ces titres? Est-ce qu'il faut tous les 2 ans, tous les années, se refaire, évaluer, s'assurer que tu n'as pas tout oublié? Oui, tout à fait. Il faut ça se réévalue, mais tu ne reviens pas refaire la certification, hein. Je crois que c'est 3 ans, non, pour la... Ou c'est 2 ans? C'est Oui, trois c'est ans? 3 ans. Mais c'est C'est 3 ans. 3 ans conditionnels, non? Ça veut dire que tu dois prouver que tu as, pendant les 3 ans, exercé, non? Parce que les PDU, je pense, sont PDU. Oui, c'est les PDU, oui. Donc, tu dois soit faire des formations ou bien dans ton environnement, prouver que tu as mené des projets. Montrer que tu étais en activité Tout à liée fait. aux compétences de management de projet. C'est Tout à tout. fait. Donc, c'est Bon, généralement pas compliqué, hein. Du moment où même dans le cadre professionnel, OK? Même dans le cadre professionnel, du moment où tu fais des trucs de coordination et tout, on peut qualifier ça en expérience. Et ça vaut une valeur, un nombre de points. Et maintenant, entre-temps aussi, tu peux faire des mini-formations. Et la communauté PMB offre ces petites mini-formations. Certains sont même gratuits. OK, on vous annonce qu'il y a tel truc. Si tu fais ça, tu auras 2 PDU. Si tu suis un séminaire comme celui-ci, par exemple, on peut accréditer un séminaire comme ça et tu le suis, ça te donne 2 PDU. Tu peux suivre 5 séminaires l'année, ça te donne 10 PDU. Ça te donne déjà, parce que je crois que le nombre de PDU, c'est 60 PDU. Donc, ça te fait déjà que dans les séminaires, tu as il y a 10 PDU et dans les pratiques, tu as il y a 20 PDU en justifiant que fait tel projet, ça fait ci, ça a donné telle chose de suite. Et maintenant, dans certains mini truc formation, tu peux aussi avoir les PDU. Donc, en 3 ans, c'est quand même 3 ans, hein. Donc, si par an, tu as 20 PDU, 3 ans, c'est 60 PDU, tu renouvelles sans souci. Hein, ça se renouvelle très aisément. ok, c'est bon pour moi. Les autres D'accord. éventuelles questions viendront dans la suite. OK. OK, d'accord. Donc, Junior, comme j'ai dit, il y a une session qui démarre le 8. Euh, c'est, c'est une session entre guillemets, expérimentale pour nous parce que c'est la toute première session que PMB tient en version 8. Donc, ça fait que ceux qui seront dans cette session ont plutôt, seront plutôt mieux choyés, mieux encadrés. OK? Parce on sera en train de déployer le maximum d'énergie, de capacité que nous avons pour les participants. OK? Donc, et on a décidé qu'on va réduire ces sessions à 2 ou 3 personnes maximum. Parce que c'est une session expérimentale. Parce qu'on veut dérouler une formation de bout en bout sur assurer que on respecte le temps, on suit le cahier de charges des PMI, ainsi de suite. Donc, c'est une session où on a juste besoin de 2 ou 3 personnes. En passant, c'est une communauté PMB. Donc, dès que tu entres dans le monde du PMB, tu as la possibilité qu'on te certifie aussi comme formateur. Et donc, dans les proches à venir, tu peux aussi venir former, que ça peut te permettre d'arrondir la fin du mois.
Ça, c'est l'avantage d'appartenir à la communauté PNB. Donc, on t'agrée comme formateur, ok, et tu peux aussi dispenser des cours à ton tour, ok, une fois que tu es certifié et que tu as acquis un minimum d'expérience. Ok, c'est bon, c'est intéressant. Hmm. Donc, à toi de te décider. C'est un sacrifice, hein, tout c'est un sacrifice, hein, Junior. C'est clair, c'est clair. Comme on dit, faut avoir ce que tu n'as jamais eu. Il faut faire ce que Oui, tu n'as jamais fait. effectivement. Moi, je vais réfléchir. C'est vrai que tout comme c'est un peu délicat. Comme c'est le mois des réunions familiales et autres, là. Mhm. On est encore un peu dans le Oui, mode oui, des c'est le mois des vacances. réunions familiales. Mm. Je vais évaluer, on va voir. D'accord, ça marche. Et il y a encore, il faut, à chaque fois, tu peux revenir vers nous. On va trouver la flexibilité. Je pense une session en septembre. C'est ça, non, Bertin? Oui, oui, il y a une fusion en septembre, effectivement. Faut pas se braquer, il faut revenir. A priori, comme ça, septembre serait plus propice. Ouais. Autant Mhm. que moi, je me prépare. Parce que, bon, disons que c'est quelque chose auquel je pensais déjà, mais je n'étais pas encore lancé dans la pleine documentation dessus. Maintenant, quand j'ai reçu la, la notification de tonton Bertin, on a parlé de du séminaire de ce soir, bon, ça c'est l'occasion pour rapidement faire imprégner par les anciens. Et je pense que septembre serait plus adéquat pour moi. Bon, maintenant, ça veut dire que je vais perdre les 25%, c'est ça. Si ne commence qu'en septembre. Bon, écoute, si tu, on va faire ceci. La possession de septembre, il y aura le early bird aussi de septembre. On appelle ça early bird, c'est-à-dire les personnes qui vont s'inscrire à l'avance. On va communiquer dans la session de septembre. Ça va forcément être au mois d'août, autour de 10 août. Ce sera ou le 15 août au plus tard. Celui qui se sera inscrit le 15 août au plus tard va bénéficier d'un certain pourcentage. On est encore en train d'étudier parce que euh, la vérité, c'est que les 25% qu'on accorde pour ça, comme c'est une session expérimentale, on accepte de plus ou moins on supporte un ensemble de choses quand même. Parce que dans les 450 000, n'oublie pas, il y a le membership, il y a le kit qu'on achète pour chaque étudiant a un kit et en ligne. Donc, ce n'est pas une affaire ce n'est pas un truc qu'on duplique. Donc, il y a le membership, il y a le kit, il y a le coaching. Le coach est payé. Il y a le formateur qui est payé. Il y a maintenant tout ce qui est le week-end, forcément, il y a les casse-croûtes, les machins. Il y a tout ce que voilà, de l'administratif et tout, le suivi, l'accompagnement et tout. Donc, pour nous, on a descendu à 450 000, mais ça peut être exceptionnel. On pourra peut-être voir si on peut aller à 20% ou 15%, mais là encore, on va évaluer. Comme j'ai dit, c'est une session expérimentale, on verra. Si on peut maintenir les 25% pour les early bird, on va maintenir, ayant passé la phase expérimentale pour évaluer et voir. OK? Donc, si tu es partant, on va tout simplement te garder au contact et te communiquer le moment venu et commence déjà à te préparer, OK? De manière à ce que dès qu'on communique, tu, tu fais directement une avance pour bénéficier justement de ce early bet price là. OK? Donc, tu ne perds pas entièrement les 25 000, les 25%, gars. D'accord, Tu c'est ne bon. perds pas entièrement les 25%. Tu ne perds pas. D'accord. Ah. Bon, c'est OK. tout, hein. J'ai un peu de questions. Bon. D'accord. OK. Merci, OK. merci beaucoup. Autre chose, Paulin? Ça Non, c'est va bon, pour ce c'est bon. C'est soir? que je suis encore en ville. Donc, je pense que j'attends. Ah oui, tu es encore. OK. D'accord, OK. Après, tu vas Bon, seulement faire bon voyage OK, merci. On pour compte Yatika. avoir Junior parmi nous bientôt et expérimenter Oui, oui, oui. le, Et en le passant faire. junior, on a un programme de
de, on a un programme de, comment on appelle ça, de commission. C'est-à-dire que si tu amènes des gens, ça peut te faire des réductions aussi, hein, des compensations. Tu peux même te retrouver même à payer la moitié du prix. Donc, tout ça, c'est des choses que on va te communiquer. Donc, si tu viens avec D'accord. peut-être 3 ou 4 personnes, ils peuvent te payer la moitié de ta formation comme ça. OK? OK. Donc, ça, c'est OK. des programmes de commission qu'on va mettre en place. Et voilà quoi, on va les communiquer. On va pas les communiquer en public, c'est à titre individuel. Chaque fois qu'on a un candidat, on dit, bon, voilà, si tu amènes 2 autres, voilà la réduction que tu auras sur tes frais de formation. Voilà, c'est un peu ça. OK? OK, c'est bon. Donc, OK. comment dire en parler à tes amis? Si tu commences à parler à tes amis, ils peuvent payer même 50% de tes frais de formation. D'accord. C'est noté. D'accord. OK, merci. Bonne soirée alors. OK, merci. Bonsoir à vous. Bonne soirée à OK, tous. Bonne soirée. OK, problème, bonne soirée. OK, bye.